Bonjour, bonjour. Je reviens sur la question que je vous ai posée sur le relationnel. Qu'est-ce qu'un couple pour vous? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête ou quand il y a un problème dans ce couple? Déjà, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème dans ce couple? Soit les deux personnes ne s'entendent plus, se quittent d'un commun accord parce que, effectivement, voilà, il y a plus d'entente, il n'y a plus d'objectifs communs, on met fin à la relation. Généralement, dans ce cas-là, ça se passe relativement bien. Soit, plus fréquemment, c'est une des deux personnes qui part, ou qui n'en peut plus, ou qui ne supporte plus quelque chose. Et l'autre qui va souffrir énormément, parce que, qu'est-ce que je vais faire sans? C'est toute ma vie, c'est une identification, c'est une personnification d'un objectif ou d'une chose qu'on aimerait chez soi et qu'on n'est pas capable de faire soi-même, et donc qu'on reporte sur l'autre. Dans ce cas-là, effectivement, ça devient très compliqué. Et quand il y a encore on va dire entre guillemets, un espoir dans le couple, eh bien, il se peut que l'un ou l'autre, voire les deux, aient envie de te faire un travail pour voir si on peut changer quelque chose, si on peut rafistoler tout ça, si on peut rallumer la flamme, si on peut corriger ce qui ne va pas. Ça peut être une manière d'être de l'un qui ne convient plus à l'autre, ou comme je l'ai déjà expliqué avec le vase, à un moment où le vase il déborde, on peut plus, on n'est plus capable de supporter certaines choses. Alors la personne qui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, elle va potentiellement faire un travail sur elle, demander un accompagnement, se faire aider pour améliorer les choses. C'est pas pour autant que c'est pas trop tard. C'est pas pour autant non plus que ça va pas résoudre le problème et relancer la relation avec encore plus de force, parce que oui, les problèmes qui faisaient qu'il n'y avait plus d'entente se règlent. Mais surtout, il ne faut pas faire ça pour l'autre. Quelle que soit sa volonté, quelle que soit sa crainte, sa peur, il ne faut pas faire ça pour l'autre, il faut le faire pour soi. Parce que c'est important de corriger chez soi ce qui nous a amené à ça. Et si cette relation ne peut plus repartir, à la limite, entre guillemets, je dirais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses qui se rapprochent, des choses qui s'éloignent. Et c'est pas grave. Je vais, par rapport à ça, vous donner une image que j'ai donnée il n'y a pas très longtemps à quelqu'un. Imaginez qu'une relation de couple, ce soit deux lignes. À un moment, ces deux lignes se rapprochent, se croisent, et pour une raison ou une autre, vont trouver un ou plusieurs objectifs communs, et donc décider de se diriger dans cette direction ensemble, l'un à côté de l'autre, presque collés l'un à l'autre, plus ou moins collés suivant les relations de couple. Donc il y a cette décision de ces deux lignes de prendre la même direction. On va cheminer ensemble pendant un certain temps, et pour une raison ou une autre, à un moment, il se peut que les objectifs ne soient plus les mêmes, que à force de s'approcher de l'horizon, on se rend compte que les deux points que l'on visait ne sont pas proches l'un de l'autre, et les deux lignes vont se séparer pour aller ailleurs, pour viser chacune leur objectif, pour aller chacune de l'avant. Quand il y a ce travail qui est fait sur soi, pour pouvoir changer les choses, eh bien au moment de cette séparation, celui qui va souffrir, s'il travaille sur lui à la base, souvent pour regagner l'autre, eh bien il peut se passer plusieurs choses. Le plus courant, c'est qu'effectivement, l'éloignement se poursuit, mais celui qui souffrait ne souffre plus. Donc va continuer à atteindre, à chercher son objectif, à viser son objectif, à avancer vers l'horizon, à évoluer, mais sans plus regarder derrière lui, sans regarder où est l'autre, ou alors en gardant un petit œil bienveillant dessus, en disant voilà,
Après tout, j'aime cette personne ou j'ai aimé cette personne et je lui veux tout le bien du monde. Mais déjà, surtout, avancer soi-même sans souffrance. Ça, c'est déjà très très important. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien, notre objectif change parce qu'à force d'œuvrer sur nous, de corriger des choses, de guérir des choses chez nous, eh bien, on se rend compte que ce qu'on pensait être notre objectif, c'était une illusion et que c'était pas vraiment ça qu'on voulait. Et on va prendre un autre chemin vers la direction qu'on espère ou qu'on vise vraiment. Eh bien, il est possible qu'à un moment ou à un autre, on recroise cette deuxième personne, cette deuxième ligne qui a déjà fait un bout de chemin avec nous. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 10 ans. Et il est possible que la relation reprenne ou se renforce. Imaginez votre ligne de vie, c'est pas pour rien qu'on parle d'une ligne de vie. Imaginez votre ligne de vie comme ça. Et chaque personne que vous croisez a sa ligne de vie. Et à certains moments, il y a des lignes qui se croisent. Un bref instant parfois. Parce que ben voilà, on est juste au même endroit, au même moment, à faire la même activité ou à vivre la même chose. Parfois, ces lignes vont cheminer proches l'une de l'autre, côte à côte ou parallèlement pendant un certain temps, puis s'éloigner ou se recroiser. Et puis il y a ces lignes qui décident d'aller dans la même direction. Et là encore, c'est pas grave s'ils font pas jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le chemin qui a été parcouru et toutes les choses que ça nous a apportées. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.